Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, déjà 51 000 balles, ça va vite, hein. Donc il était là avec sa chérie. Au coup d'envoi, la première question, dans quel pays le mythe de Godzilla est-il né? C'était au Japon. Ensuite, vous aviez Antonio. Alors, à quelle force occulte croient plus ou moins 30% des Français? C'était aux fantômes. Ensuite, vous aviez Clément. Lors d'un vol long courrier, les passagers visitent 2 à 4 fois les toilettes, ce qui génère en déchets l'équivalent du contenu d'un jacuzzi pour 4. Ensuite, vous aviez Yael, alors qui déclare sa flamme et son amour sur le titre, parce que c'est toi, c'était M. Pokora. Quelle commune de Bouches-Neuronnes est associée à son double titre à la naissance du cinéma? Donc bien sûr, c'était à La Ciotat, qu'a révélé Ramsey à propos du tournage du film Medellin. Il a été KO par Tyson. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Quel style euh, mis en avant par certains rappeurs était déjà mis en place au XVe siècle? Eh bien, c'était dentier en or aux claquettes chaussettes. Alors tu te dis, bah, claquettes chaussettes, c'est pas possible. Eh ben si, regardez, il y avait des claquettes chaussettes, il y avait même des chaussettes, incroyable quand même. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Yael Angel. Qui a eu une question qui a disparu? Bah, je sais pas, je vous la mettrai tout à l'heure. Donc, de toute façon, c'est Yael qui a gagné. Je sais pas où la question a disparu. Donc, ensuite, par rapport au coup par coup, qu'est-ce qui porte le nom du lot de Luxembourg? La mauvaise réponse, c'était une ville de Louisiane. Ensuite, quel personnage de Disney est un animal? La mauvaise réponse, c'était Guido, qui était une voiture. Quel média d'information existe uniquement en ligne? Et là, c'est le maître de midi qui s'est planté, c'est très rare. Pourtant, SoFoot, c'est assez connu quand même. Bon, pourtant, Slate, c'était quand même plus connu, et Atlantico aussi. Donc, il est passé à l'orange. Ensuite, quel mot décrit un flot de paroles? La mauvaise réponse Antonio qui l'a donné. Brimbourriot, ce n'est pas un flot de paroles. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu de prendre le maître de midi en duel qui va avoir une question. Bah, on ne sait pas encore. Allez, à tout de suite. Allez, comme c'est la pub, bah, je vous mets le duel de Yael, hein, puisque je ne l'avais pas avant. Alors, quel Marseillais est champion du monde? Bah, j'ai appris un truc. Je ne savais pas que Franck Leboeuf était Marseillais. Je savais qu'il était champion du monde, mais je ne savais pas qu'il était Marseillais. Mais je vois pas de quoi les autres pouvaient être champions du monde, donc c'était bien Franck Leboeuf. Donc voilà, c'était le duel que j'avais oublié. Sinon, bah, il y avait un duel hein, entre Antonio et puis le maître de midi, qui a une question assez simple. Où est-on quand on sort de la galerie des offices pour aller admirer le Ponte Vecchio? Donc bien sûr, c'était en Italie, c'était une question facile. Tiens, il y a la police ou les pompiers ou je sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc c'était une question assez facile. Je crois que maintenant, des duels de bébés, ça va être le retour des duels de bébés. Hein. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal face à Yael, qui est mot anglais composé désigne un magasin. Ah, il a dit le mot sex shop, et puis il a fait un jeu de mots, il a dit en un seul mot pour le mot culture. Ensuite, de quelle précipauté Jules-Édouard Moustique prédit-il les informations? Donc c'était bien sûr... Ça me gêne, moi, ces pompiers là, ou cette ambulance. C'était Groland. Ensuite, quel acteur en couple avec l'artiste Piu Piu est devenu papa pour la seconde fois? Alors là, franchement, c'était Jonathan Cohen, je ne connaissais pas son Piu Piu. Hein. Ensuite, sur quoi laisse-t-on un message quand le destinataire ne raccroche pas son téléphone à la messagerie, mais c'était pareil que répondeur? Quelle est l'œuvre maîtresse signée par le comte de Lautréamont? Alors là, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. C'est-à-dire que vous voyez ce genre de questions, les autres maîtres de midi n'en ont pas. C'est-à-dire que bon, c'est une question, on va dire, historique, etc. Donc ça permet à Émilien de ramener sa science, hein, c'est l'expression. Donc voilà, donc bon, bah, il nous a expliqué le pourquoi, du comment et tout. Bon. C'est vrai que, mais bon, on s'aperçoit que si on lui pose des questions people, des questions, etc., etc., eh ben oui, non, mais il est fort dans un certain truc. Bon, il a d'autres trucs où il est fort, mais il y a plein de trucs où il n'est pas fort. Hein. En 2007, quel super-héros affrontait l'homme sable au cinéma? C'était Spider-Man. Quel carton rectangulaire orné d'une photo régionale envoie-t-on quand on est en vacances? Alors moi, le truc qui me fait beaucoup rire, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui envoient des cartes postales, mais bon, hein, t'envoies juste, tu fais une photo, t'envoies un texto, bien arrivé, voilà, zéro thune. Ensuite, à quelle femme de lettres britannique doit-on le roman Miss Dalloway? Donc là aussi,
Toc, ils lui ont posé encore une question genre ramène ta science. C'était Virginia Woolf. Quel grand hebdomadaire français porte le même nom qu'un train rapide? Elle a dit le TGV, c'était l'Express. Mais bon, c'est vrai que trouver l'Express aussi rapidement, c'était pas évident. Dans quel film Will Smith lutte-t-il contre des sans-papiers extraterrestres? J'aime bien comment est la question. Donc, bien sûr, c'était Men in Black. Quel Philippe incarne Philippe d'Orléans dans Que la fête commence en 75 plus que le bossu en 97? La pauvre, elle doit avoir quoi, 30 ans, d'où elle connaît Philippe Noiret. Ensuite, en grammaire, quand un complément d'objet n'est pas direct, c'est qu'il est indirect. Donc voilà. Ensuite, quel type de gladiateur était muni d'un filet ou d'un trident? Alors il a dit un mot, je ne connaissais pas. Donc, vous voyez, donc il lui pose des questions que les autres maîtres de midi n'avaient jamais, mais bon, il lui pose des questions sur, pour montrer qu'il a une grande culture, et c'est vrai que bon, j'avais jamais entendu parler de ce truc, donc chapeau à Emilien, il n'y a rien à dire, hein, franchement, moi jusqu'à présent, je trouve que bon, voilà, et puis à la fin, selon l'expression sur quel légume nous court quelqu'un quand il nous exaspère, donc bien sûr c'était le haricot. Allez, ensuite par rapport au coup de maître. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme question pour le coup de maître? Alors, le coup de maître, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui, parce que pour la première fois, eh bien, vous allez voir ce qui s'est passé. Alors, première question, sans le proverbe, si chacun s'en tient à son métier, quels animaux seront bien gardés? Et il a dit les moutons. Et ça me rappelle deux personnes. Ça me rappelle déjà Paul, qui ne connaissait pas du tout les expressions et les proverbes. Et c'est pour ça que j'avais offert un bouquin de proverbes à Paul pour son anniversaire. Et ça me rappelle aussi Benoît qui s'était planté sur la question le loup dans la bergerie. Donc voilà, donc bon c'était les vaches, hein, donc il a perdu. C'est un coup d'arrêt, c'est la première fois depuis qu'il est arrivé qu'il fait un coup d'arrêt, donc il ne va pas battre le record de. Je crois que c'est Timothée hein, qui avait fait 7 coups de maître à la suite. Donc voilà. Ensuite, il y a eu une question de Emmeline, 8 ans. Dans quel pays se situe le parc d'attractions élu meilleur au monde entre 2014 et 2022? Alors il est parti sur Puy du Fou en France. Ben, pourquoi pas? Et pas du tout. Et ben c'était en Allemagne. Et Yael avait dit donner la bonne réponse. Donc c'était Europa Park, je crois. Ensuite, quel groupe a amorcé son grand retour au printemps avec le titre Middle Ground? Donc il a dit Muse. Et non plus. Donc voilà, c'était coup d'arrêt sur coup d'arrêt. Donc c'était Maroon 5. Voilà. Ensuite, et regardez combien il a gagné aujourd'hui. Il a gagné Walou. Dans quel film Louis de Funès eh bien, si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, c'était dans La soupe aux choux. Et puis à la fin, quel compte le groupe Téléphone met-il en chanson en 82? Bon, je pense qu'à la fin, ils n'ont pas voulu l'humilier parce que bon, déjà qu'il avait gagné 0. Imagine s'il avait que des étoiles rouges. Hein, bon. Donc voilà, il a gagné Walou. Ça a été un festival de coups d'arrêt. Et puis, par rapport à l'étoile mystérieuse, on voit dans le fond le drapeau anglais, parce que bon, ça doit faire partie de, comme je vous avais dit ce matin, hein, par rapport à mes explications de l'étoile mystérieuse. Eh bien, comme Lily Collins est anglaise, et le Prince, ça doit quoi, le golf, c'est parce qu'elle est née dans un endroit où il y avait un golf, tout simplement. Donc voilà, bon, sinon, je me posais la question à savoir comment ils allaient faire pour le piéger. Là, franchement, on peut voir que quand ils peuvent, hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, sinon, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous, bye bye.